Dissolution de l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel. Selon Direct News, cette demande vise à déterminer la meilleure date pour dissoudre l'Assemblée nationale sans enfreindre ses prérogatives ni violer la Constitution. Pour éviter une motion de censure issue d'une coalition de circonstances, le régime Faye a un besoin urgent d'obtenir une majorité parlementaire afin de mettre en œuvre son programme intitulé Le Projet qui nécessite l'approbation des députés. Si le chef de l'État a effectivement sollicité l'avis du Conseil constitutionnel, croit savoir Direct News, cela impliquerait que le Premier ministre ne ferait pas sa déclaration de politique générale devant cette assemblée où le nouveau pouvoir n'est pas majoritaire. Ousmane Sonko, qui selon Bosby Le Jour est si loin, si proche d'une déclaration de politique générale, en dépit de la mise à jour du règlement intérieur en cours, écrit mon confrère Maliksi, le pouvoir prend son temps pour ne pas faire face à la majorité Benno et tous les ingrédients sont réunis pour qu'il en soit ainsi. Les députés sortants veulent se donner une certaine importance. Ils pensent que Ousmane Sonko va leur faire cet honneur d'être devant eux pour qu'ils lui posent des questions. Je pense qu'ils n'auront pas cette chance. Ils seront dans l'oubli à partir de septembre, avait prédit Abdou Sané, responsable du parti PASTEF. La dissolution de l'Assemblée nationale signifie la convocation de nouvelles élections législatives pour Cheikh Oumar Sy, leader du mouvement pour le renouveau de l'espoir et de la transparence dans l'infojournal. Les nouvelles autorités qui affirment avoir hérité d'un pays en ruine devraient faire des économies, passer aux urgences et ensuite s'occuper des législatives pour l'année prochaine. Entre blocage de comptes bancaires, réclamation de paiement des dettes fiscales par la Direction générale des impôts et des domaines, suspension de conventions liant des départements et structures étatiques à des médias, menace de coupure de signal de télévision pour retard de paiement de redevances, moult entreprises et organes de presse sont au bord de l'asphyxie depuis quelques mois, regrette Sud Quotidien. Face à cette situation, selon le journal, le risque est grand de voir pas mal d'organes de presse mettre la clé sous le paillasson, tant les dégâts collatéraux de cette sorte de mortal combat avec la presse dans sa globalité sont lourds. Hier, la CAP, la coordination des associations de presse, est montée au créneau à travers un communiqué pour dénoncer le mépris de l'État face à cette situation. Cette crise, marquée par des pressions multiformes sur les entreprises de presse, estime la CAP, a déjà conduit à la fermeture de stade Sunoulambe ainsi que la non-publication de Vox Populi notée hier et la perte d'emplois dans le secteur. Il faut que l'État sache que son secteur médiatique est en danger, alerte Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics dans le journal LAS. Dans le quotidien Enquête, Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED, a une autre analyse de cette situation de précarité qui s'est accentuée dernièrement. Cela, dit-il, laisse entrevoir qu'une certaine presse est ou a été à la botte de tierce. Or, selon lui, ce n'est pas du tout le rôle du journaliste d'être à la solde d'une quelconque lutte partisane. Le lobbying et le monde des médias, persiste Mamadou Thior, ne font pas bonne presse.